Je me tenais devant le miroir orné de l'église, ajustant ma robe de demoiselle d'honneur et calculant mentalement le montant exact que mes parents avaient volé de mon compte d'épargne. 127 843 $. De l'argent que j'avais gagné au fil des années grâce à des investissements prudents et de nombreuses nuits blanches à construire mon entreprise de conseil. N'est-ce pas parfait? Ma sœur Madison tourna sur elle-même dans sa robe de mariée de créateur, celle qui avait coûté exactement 23 651 $ de mon argent. Je n'arrive toujours pas à croire comment tout a bien fonctionné. Rencontrer James à cette soirée de charité, et maintenant nous voilà ici. Je forçai un sourire, me rappelant l'histoire réelle de la façon dont elle avait rencontré mon partenaire commercial, l'histoire qu'elle ignorait. Oui, répondis-je doucement. Tout a fonctionné exactement comme prévu. 6 mois plus tôt, j'étais assise en face de mes parents lors du dîner hebdomadaire de la famille, écoutant, choquée, comment ils avaient annoncé, de manière décontractée, qu'ils avaient emprunté mes économies pour le mariage de Madison. Chérie, tu comprends, n'est-ce pas? Maman avait dit en me caressant la main. Ta sœur se marie une seule fois, et James vient d'une si bonne famille. Nous ne pouvions pas lui offrir moins que la perfection. Vous n'aviez pas le droit, avais-je réussi à dire entre mes dents serrées. C'était mon argent. Ne sois pas égoïste, intervint papa. Madison en a besoin. De toute façon, qu'est-ce que tu faisais avec tout cet argent? Ce n'est pas comme si tu avais quoi que ce soit d'important à en faire. J'avais regardé Madison, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, mais elle était simplement assise là, examinant sa nouvelle manucure, un sourire satisfait aux lèvres. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet argent avait été destiné à une expansion cruciale de l'entreprise. J'avais prévu de racheter notre plus grand concurrent, une opération qui aurait doublé notre part de marché du jour au lendemain. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi dramatique à ce sujet, avait soupiré Madison. Ce n'est pas comme si tu avais un mariage à financer. C'était quand ton dernier rendez-vous, d'ailleurs? Cette nuit-là, j'avais appelé James, mon partenaire commercial et la seule personne qui connaissait toute l'étendue de la manipulation émotionnelle de ma famille. Ils ont tout pris, James. L'argent pour l'expansion, mon fonds d'urgence, tout. Sa voix avait été calme, mesurée. J'ai peut-être une solution, mais tu vas devoir me faire confiance complètement. Et ça va prendre du temps. Je te fais confiance, avais-je dit sans hésitation. James et moi avions construit notre entreprise à partir de rien, travaillant 80 heures par semaine, vivant de café et de détermination. Il était le frère que j'aurais dû avoir, au lieu de la sœur qui avait passé sa vie à tout me prendre. Bien, avait-il répondu. Parce que je vais te dire comment nous allons prendre le contrôle de l'entreprise de ta famille. Et ça commence par moi rencontrant ta sœur. Maintenant, en regardant Madison s'occuper de son voile, je pensais à la façon dont James avait parfaitement joué son rôle. La rencontre, accidentelle, à la soirée de charité. La romance effervescente. La proposition qui avait fait la une des journaux. James était, après tout, l'un des célibataires les plus convoités de la ville. Mes parents étaient ravis, leur enfant prodige se mariant avec de l'argent sérieux. C'était tout ce dont ils avaient rêvé. Si seulement ils savaient que la véritable valeur de James ne résidait pas dans sa richesse personnelle, mais dans ses actions de notre entreprise, Monarch Consulting Action qui, combinée aux miennes, nous donnerait le contrôle d'Anderson et Son, l'entreprise centenaire de ma famille. Une fois les documents de fusion signés demain matin, Anderson et Son nous appartiendraient. Sarah. La voix de Madison me tira de mes pensées. Terre à Sarah. Maman veut savoir si tu as la licence de mariage. Elle a dit qu'elle te l'avait donnée pour que tu la gardes. Je tapotai mon sac, sentant le poids de l'enveloppe à l'intérieur. Je l'ai juste ici. Ce que je ne mentionnais pas, c'est que, juste à côté, se trouvait une autre enveloppe, celle contenant les documents de fusion qui transféreraient le contrôle d'Anderson et Son à Monarch Consulting au moment où Madison et James prononceraient leur oui. Un coup à la porte nous interrompit. Maman entra, en train de se tamponner les yeux avec un mouchoir monogrammé. Oh, mes belles filles. Elle embrassa doucement Madison, prenant soin de ne pas abîmer la robe chère. Puis elle se tourna vers moi, son sourire faiblissant légèrement. Sarah, ma chérie,
Tu n'aurais pas pu faire quelque chose de plus avec tes cheveux? C'est le grand jour de ta sœur. Je touchai mon chignon élégant, celui qui avait coûté 200 $ au meilleur salon de la ville. Ça va, maman. Eh bien, au moins tu ne fais pas complètement de l'ombre au moment de ta sœur, soupira-t-elle. Bien que cette robe soit un peu trop, tu ne trouves pas? Je jetai un coup d'œil à la robe de créateur que j'avais choisie spécifiquement parce qu'elle était plus chère que celle de Madison. Une petite revanche mesquine mais néanmoins satisfaisante. La cérémonie commence dans 20 minutes, continua maman. Sarah, essaie de ne pas trébucher pendant la procession. Et n'oublie pas de sourire, pas de ces expressions sérieuses d'affaires que tu portes toujours. Après son départ, Madison se tourna vers moi, son visage soudainement sérieux. Et tu es contente pour moi, n'est-ce pas, Sarah? Je sais que toi et James travaillaient ensemble, et peut-être que tu avais un petit béguin pour lui. Je la coupai avec un rire. Crois-moi, Madison, James est exactement là où il doit être. Mon téléphone vibra, un texto de James. Tout est prêt? Tout est prêt, répondis-je. Rendez-vous à l'hôtel. Madison était en train de retoucher son maquillage une dernière fois lorsque papa entra. Princesse, c'est l'heure. Il se tourna vers moi. Sarah, n'oublie pas ta part. Simple et digne, souviens-toi? Je hochai la tête, pensant à l'autre rôle que j'allais jouer aujourd'hui, celui qui allait tout changer. Lorsque le coordinateur de mariage nous aligna, je sentis le poids des 2 enveloppes dans mon sac à main. L'une ferait de ma sœur Madame James Porter. L'autre ferait de moi la PDG d'Anderson et Son. La musique d'orgue commença ses notes triomphantes, remplissant la vaste église. Je me mis en ligne derrière les demoiselles d'honneur, un petit sourire aux lèvres. Prête, murmura le coordinateur. Plus que prête. Cela faisait 6 mois que je me préparais pour ce moment. Les portes s'ouvrirent et je commençai ma marche dans l'allée, passant devant des centaines d'invités qui n'avaient aucune idée qu'ils allaient assister non seulement à un mariage, mais à une prise de contrôle d'entreprise. À l'hôtel, James se tenait grand et beau dans son smoking. Il croisa mon regard et me fit le plus petit des hochements de tête. C'est l'heure. La cérémonie se déroula comme une danse parfaitement chorégraphiée. Madison flottait dans l'allée, accrochée au bras de papa, les invités murmurant avec appréciation devant sa robe de créateur. Au premier rang, maman s'essuyait les yeux avec son mouchoir, les énormes bagues en diamant à ses doigts captant la lumière des bagues achetées avec les profits de l'entreprise que j'étais sur le point de prendre en charge. Lorsque le ministre demanda la licence de mariage, j'ouvris mon sac d'une main ferme. Un instant, je tenais les 2 enveloppes, l'une contenant la licence, l'autre contenant les documents de fusion que James avait déjà signés. L'une lirait ma sœur par le mariage. L'autre lirait l'entreprise de ma famille à la mienne. Je remis la licence de mariage, gardant les papiers de fusion fermés. Leur heure viendrait bien assez tôt. Bien-aimé, commença le ministre, sa voix résonnant dans l'église. Je regardais le visage de James alors qu'il récitait ses vœux, admirant la manière dont il jouait parfaitement son rôle. Personne dans la cathédrale ne se doutait que cet homme riche et charmant était sur le point de m'aider à orchestrer le plus grand coup d'affaires de l'histoire de notre ville. Je le veux, dit Madison, sa voix tremblante d'émotion. Si seulement elle savait ce que ces mots allaient réellement mettre en mouvement. Alors que James enfilait l'anneau en platine au doigt de Madison, je sentis mon téléphone vibrer silencieusement dans mon sac. Comme prévu. Nos avocats confirmaient que tout était en place. À la réception, je me levai pour prononcer mon discours de demoiselle d'honneur. La salle de bal du Ritz-Carlton scintillait de décorations coûteuses, toutes payées avec mes économies volées. Quand Madison a rencontré James pour la première fois, commençai-je, ma voix portant à travers les tables parfaitement disposées, elle pensait être la fille la plus chanceuse du monde. Je marquai une pause, croisant le regard de James. Elle ne savait pas à quel point leur connexion serait en réalité spéciale. La foule rit, interprétant mes mots comme de l'affection fraternelle. Seul James en comprenait le véritable sens. Lorsque je m'assis, papa se leva, un verre de champagne à la main. Aujourd'hui ne concerne pas seulement l'union de 2 personnes par le mariage, annonça-t-il fièrement. Il s'agit de l'union de 2 des familles les plus prestigieuses de la ville, les Anderson et les Porter. Un mariage parfait.
Je souris, pensant à la façon dont ce mariage parfait serait très différent demain matin. La fête battait son plein quand mon téléphone vibra de nouveau. Un message de notre avocat d'entreprise. Document déposé. Prêt quand vous l'êtes. Je croisis le regard de James de l'autre côté de la piste de danse et lui fis un signe discret. Il s'excusa de la côté de Madison et se dirigea vers l'endroit où les associés principaux d'Anderson et Son étaient rassemblés. « Et messieurs, je l'entendis dire, j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. Pourrions-nous nous rendre à la bibliothèque un moment ?» Je les vis le suivre, ces hommes qui m'avaient ignoré pendant des années, malgré mon MBA de Harvard et mon parcours éprouvé. Ces hommes qui avaient soutenu la décision de mon père de faire de Madison une vice-présidente directement après l'université, tandis que je bâtissais ma propre entreprise à partir de rien. 20 minutes plus tard, j'entrai dans la bibliothèque pour trouver exactement ce que j'attendais, une pièce pleine d'hommes au visage pâle tenant des copies des documents de fusion. Ça n'est pas possible, la voix de mon père tremblait alors qu'il levait les yeux des papiers. James, qu'est-ce que c'est ? Ça, dis-je en m'avançant, c'est un accord de fusion légalement contraignant entre Monarch Consulting et Anderson et Son. Un accord qui nous donne le contrôle de votre entreprise. Mais vous n'avez pas l'autorité, s'écria l'un des partenaires. L'accord des actionnaires stipule clairement que tout mariage entre les familles déclenche automatiquement la clause de fusion, finit James calmement. Une clause que vos avocats ont insisté pour ajouter quand ils ont appris la richesse de ma famille. Ils ne savaient juste pas que j'étais déjà le partenaire commercial de Sarah. Le visage de papa était devenu d'un rouge inquiétant. Vous avez planifié ça, tous les deux. Considérez cela comme du karma, dis-je froidement. Vous avez pris mes économies, je prends votre entreprise. Madison ne te pardonnera jamais, menaça-t-il. Madison ne saura jamais, le corrigeai-je. À moins que vous ne vouliez lui expliquer comment vous avez volé l'argent de sa sœur pour payer son mariage. Comment vous avez détourné de l'argent du fonds de pension de l'entreprise pour maintenir votre style de vie. Oh oui, ajoutai-je, voyant son expression. Nous avons aussi trouvé ces dossiers. La pièce tomba dans un silence total, sauf pour les bruits lointains de la réception. Les papiers sont déjà déposés, dit James doucement. La seule question est de savoir si vous voulez gérer cette transition tranquillement ou faire un scandale au mariage de votre fille. Les poings de papa se serrèrent. Sarah, s'il te plaît. On peut trouver une solution. Comme vous avez trouvé une solution pour prendre mes économies, demandai-je doucement. Non, papa. Ça va se faire. La seule option que tu as, c'est de décider à quel point tu veux que cela devienne public. Un des partenaires s'éclaircit la gorge. Robert, peut-être devrions-nous en discuter calmement. Si ce qu'ils disent au sujet du fonds de pension ? Les épaules de papa s'affaissèrent sous le poids de la défaite. James prit les documents signés tandis que je restais près de la porte, regardant ces hommes puissants accepter leur nouvelle réalité. Oh, et papa, dis-je en les voyant sortir. Ne t'inquiète pas pour me rembourser pour le mariage. Considère ça comme un cadeau, le dernier que tu auras jamais de ma part. De retour dans la salle de bal, Madison coupait le gigantesque gâteau de mariage, souriante devant les caméras. Maman montrait les décorations de la table à ses amis, se vantant du coup. Si elle savait seulement. Que chaque verre en cristal, chaque composition florale, chaque détail parfait de ce mariage avait contribué à financer leur propre chute. Je pris une flûte de champagne et regardai les bulles remonter. D'ici demain, je serai PDG des deux entreprises. L'empire que mon grand-père avait construit, celui que mon père avait presque détruit, serait mien. Tout va bien ? James apparut à mes côtés, son nœud papillon légèrement de travers après la confrontation. Parfait, répondis-je, redressant son nœud. Prêt pour ta lune de miel ? Il fit une légère grimace. 2 semaines aux Maldives avec Madison. Ce que je fais pour notre entreprise. Considère ça comme un investissement commercial, dis-je en levant mon verre. À de nouveaux départs. De l'autre côté de la pièce, papa buvait abondamment au bar, le visage livide. Maman circulait encore parmi les invités, ignorant que son monde venait de basculer. Et Madison ? Elle était exactement là où elle avait toujours été, au centre de l'attention, se prélassant dans son moment parfait,
totalement inconsciente de la tempête qui allait éclater. La nuit était encore jeune. Mais la vraie célébration ne faisait que commencer. 2 semaines après le mariage, je m'assis dans ce qui avait autrefois été le bureau de mon père, passant en revue les derniers rapports financiers. La vue sur la skyline de la ville était exactement comme je m'en souvenais lors de mes visites d'enfance. Mais tout le reste avait changé. Le lourd bureau en chêne où papa avait autrefois rejeté mes idées d'affaires? Maintenant le mien. Le mur de photos le montrant avec des célébrités et des politiciens? Remplacé par la nouvelle vision de notre entreprise et l'organigramme. Mon téléphone vibra. Un message de James. Je viens d'atterrir. Je vais au bureau. Madison est toujours en colère. Je raccourcis la lune de miel pour le travail. Je souris, me rappelant les publications Instagram de Madison depuis les Maldives, des selfies sans fin d'elle vivant sa meilleure vie. Totalement inconsciente que son nouveau mari avait passé la majeure partie du voyage en conférence téléphonique, m'aidant à restructurer les 2 entreprises. Un coup frappé à ma porte interrompit mes pensées. Entrez. Maman entra, paraissant plus petite d'une certaine manière, sans son habituel ensemble de créateurs et ses cheveux parfaitement coiffés. Sarah, il faut qu'on parle. Je lui fis signe de s'asseoir dans la chaise en face de moi. La même chaise où j'étais assise quand papa me faisait la morale sur les choix de carrière pratiques. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille, exigea-t-elle. Mais sa voix manquait de l'autorité habituelle. Intéressant, dis-je en ouvrant un dossier sur mon bureau. C'est exactement ce que je me suis demandé quand j'ai vu ces relevés bancaires. Tu veux m'expliquer pourquoi toi et papa avez retiré 127 843 $ de mon compte sans permission? C'était différent. C'était pour le mariage de ta sœur. Non, corrigeai-je calmement. C'était du vol. Tout comme la comptabilité créative de papa avec le fonds de pension était du vol. La seule différence, c'est que j'ai trouvé une manière légale de reprendre ce qui est à moi. En trompant ta sœur? En utilisant James pour quoi? Lui donner exactement ce qu'elle voulait? Un mari riche, un mariage de rêve, une lune de miel de luxe? Je me penchai en avant. Madison a eu tout ce qu'elle voulait. Le fait que cela m'ait aussi permis d'obtenir ce que je voulais? Ça, c'est juste du bon sens commercial. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Ton père ne dort plus depuis des jours. Il parle de déménager en Floride, de vendre la maison. La maison est un bien de l'entreprise, lui rappela-t-elle. Et oui, vous devrez la quitter d'ici la fin du mois. Où sommes-nous censés aller? J'ai entendu dire que la maison d'invités de Madison est plutôt confortable. Mais tu ferais bien de te dépêcher, une fois qu'elle sera pour l'entreprise, elle ne sera peut-être pas très généreuse. Comme par hasard, mon téléphone vibra avec un appel entrant de Madison. Excuse-moi, dis-je à maman. Je dois prendre ça. Maman se leva, chancela jusqu'à la porte. Elle se retourna. On est toujours une famille, Sarah. Non, dis-je doucement. On a cessé d'être une famille au moment où tu as choisi le jour parfait de Madison plutôt que mon avenir tout entier. Je répondis à l'appel de Madison en haut-parleur, laissant maman entendre alors qu'elle partait. Sarah. La voix de Madison était stridente. Que se passe-t-il? James agit bizarrement, il parle d'une réunion urgente du conseil, et papa ne répond pas à son téléphone. Ne t'inquiète pas, dis-je calmement. Tout sera expliqué lors de la réunion. Tu devrais venir aussi, ça concerne toute la famille. 2 heures plus tard, je me tenais à la tête de la table de la salle de conférence, face à ma famille assemblée et au conseil d'administration. James était assis à ma droite, son expression professionnellement neutre. À partir de ce matin, annonçai-je, la fusion entre Monarch Consulting et Anderson et Son est terminée. Je serai PDG des entreprises fusionnées. Madison se leva d'un bond. Et quoi? Mais papa, tu m'avais dit que j'étais la suivante en ligne pour devenir PDG. Papa n'osa pas la regarder. James se racla la gorge. En réalité, selon la nouvelle structure organisationnelle, ton poste a été supprimé. La couleur quitta le visage de Madison alors qu'elle comprenait. Tu
Tu m'as épousé juste pour l'aider à prendre le contrôle de l'entreprise? Le mariage est légal, dit James calmement. Et je continuerai à pourvoir à tes besoins exactement comme convenu dans notre contrat prénuptial. Ce que, si tu te souviens bien, tu étais trop excité pour lire attentivement. Madison se tourna vers moi, les larmes coulant sur son visage. Ma propre sœur? Tu as tout ruiné. Non, la corrigeai-je. J'ai repris ce qui était à moi et j'ai construit quelque chose de plus grand dans le processus. En détruisant notre famille? Je sortis les relevés bancaires et les glissai sur la table. Notre famille a été détruite dès le moment où ils ont volé mes économies pour ton mariage. J'ai juste décidé de ne plus être la victime et de commencer à être la victorieuse. Monsieur Anderson, interrompit l'un des membres du conseil, étant donné les circonstances avec le fonds de pension, nous pensons qu'il serait préférable que vous annonciez immédiatement votre retraite. Papa hocha la tête d'un air hébété. Madison regarda entre nos parents, confuse. Fonds de pension? Quel fonds de pension? Demande-leur, suggérai-je. Demande-leur toute la comptabilité créative qu'ils ont faite pour maintenir leur style de vie, pour payer tes voitures, tes vêtements, ton mariage parfait. Les membres du conseil commencèrent à sortir, laissant notre famille seule dans les décombres de ce que nous avions été. Tu le regretteras, cracha Madison, attrapant son sac à main de créateur. Tout ça. En fait, dis-je, je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit de ma vie. Après leur départ, James desserra son nœud papillon. Eh bien, ça s'est passé comme prévu. Je me tenais près de la fenêtre, observant ma famille sortir du bâtiment en bas, maman et papa marchant lentement, les épaules affaissées. Madison filant en avant, déjà sur son téléphone, probablement en train d'appeler ses amis pour se plaindre de sa sœur diabolique. Et des regrets? Demanda James doucement. Je pensais aux années passées à être la deuxième. À travailler 2 fois plus pour moitié moins de reconnaissance. À voir mes rêves rejetés et mes économies volées. Juste un, répondis-je. Celui de ne pas l'avoir fait plus tôt. 1 an plus tard, je me tenais au même endroit, mais la vue était différente. Sous ma direction, l'entreprise fusionnée avait doublé sa part de marché. Le fonds de pension avait été entièrement rétabli. La culture d'entreprise transformée. Mon téléphone vibra avec un message de Madison. J'ai entendu parler du succès de l'entreprise. Prête à en parler. Je le supprimai sans répondre. Certaines ponts ne sont pas faits pour être reconstruits. James apparut dans l'encadrement de la porte. Réunion du conseil dans 5 minutes. Prête à leur montrer les plans d'expansion? Je rassemblai mes papiers, m'arrêtant un instant pour redresser une nouvelle photo sur mon mur, une photo de James et moi à la dernière soirée caritative de l'entreprise, tous les deux souriant sincèrement à l'objectif. Tu sais quoi, James? Je n'ai jamais été aussi prête. Parfois, la vengeance ne consiste pas seulement à se venger. Parfois, c'est prouver que ceux qui vous ont sous-estimé avaient tort. Que la personne qu'ils ont rejetée comme étant deuxième pouvait devenir la meilleure. Et j'en avais la preuve. 12 étages de biens immobiliers de premier choix. 2 entreprises prospères fusionnées en un empire. Et une vengeance parfaite, servie exactement comme je l'avais planifié. Madison a eu son mariage parfait. J'ai eu tout le reste. Et c'était la meilleure des vengeances.